Coucou les béliers, bienvenue dans votre horoscope mensuel. Cette fois-ci, on est sur le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre été a bien commencé. En tout cas, j'ai hâte de découvrir les messages de vos guides spirituels pour ce mois à venir. Donc si vous êtes ascendant bélier ou si tout simplement vous avez du signe du bélier dans votre thème, restez avec moi car cet horoscope vous concerne. Pour les béliers, normalement vous le savez, mais je vous le rappelle au cas où, notamment pour les personnes qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, si vous souhaitez obtenir un complément d'information à ce tirage, bien sûr, allez visionner la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous éclairera encore plus par rapport au mois de juillet qui est à venir. Voilà, donc n'oubliez pas, on est sur YouTube, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est juste de la logique et du bon sens. Donc prenez vraiment ce qui résonne et ce qui est utile pour vous et puis pour avancer tranquillement, sereinement sur votre chemin personnel. Allez, écoutez les béliers, avant que j'oublie, abonnez-vous si vous êtes nouveau, nouvelle, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, liker et aussi partager. Voilà, j'ai fini de papoter et puis c'est parti, on va découvrir vos messages pour le mois de juillet. C'est parti. Les béliers, c'est parti. Alors, je vais démarrer avec l'oracle le manuscrit pour vous. On va regarder un petit peu les messages généraux pour votre mois de juillet 2022 et après, je compléterai tout ça en utilisant d'autres tarots et oracles tout au long de cette vidéo. Donc, pour nos amis les béliers, ascendant bélier de YouTube, comment va se présenter votre mois de juillet 2022? Quels sont les messages que vous devez entendre? Alors, on commence avec la carte de la nouvelle. Ok, donc je vais prendre une deuxième carte ici. Vous avez la carte de l'argent. Waouh, ben ça c'est bien. Sur le plan financier, on voit qu'il y a des nouvelles, il y a des informations que vous allez obtenir. Alors, soit par rapport à un poste que vous convoitez, soit par rapport à une prime, une augmentation. Pour des personnes qui sont à leur compte, éventuellement, ça peut être un peu plus de rentrée d'argent pour vous au cours du mois de juillet 2022. Bien sûr, ça peut concerner aussi les personnes qui travaillent en CDI ou qui travaillent pour une entreprise ou pour un patron. Vous allez recevoir quelque chose. Donc pour moi, on est vraiment sur de l'argent. Je vois une rentrée d'argent complémentaire, soit liée directement à l'activité en cours, soit rattachée à une activité annexe que vous allez peut-être commencer à développer. C'est possible. La carte des nouvelles avec l'argent, on sait que ça représente aussi la richesse personnelle. C'est quelque chose qui a de la valeur. Donc par rapport à votre job, c'est peut-être une certaine satisfaction ou des compliments que vous allez recevoir de la part de votre clientèle ou de la part de l'entreprise pour laquelle vous bossez, votre boss, etc., votre employeur va vous féliciter ou bien va vous accorder un peu plus de reconnaissance ou de responsabilité au sein du poste que vous occupez. Après, c'est possible qu'il y ait une évolution ou une augmentation en termes de statut ou en termes de grade. Donc là, il y a quelque chose qui change, qui se modifie et qui va dans le bon sens pour vous les béliers sur l'aspect financier de votre vie pour juillet. Après, ça peut être des nouvelles que vous attendez vis-à-vis d'un investissement. Il peut y avoir un retour sur investissement ici, donc quelque chose pour lequel vous avez déboursé de l'argent et on voit que vous allez récupérer plus que ce que vous avez investi ou déboursé. Alors, ça peut concerner des actions pour certaines personnes qui font des placements, ça peut concerner un investissement locatif sur une maison, un appartement ou sur un local commercial aussi. Mais pensez bien à retour sur investissement. Après, ça peut être du temps et de l'énergie que vous avez déployé par rapport à un projet et ce projet va porter ses fruits, c'est-à-dire que vous allez récolter quelque chose. Pour moi, on est plus en termes de monnaie et d'argent. Après, ça peut être aussi récolté parce que vous allez gagner en clientèle, gagner en satisfaction client, d'accord? C'est pas uniquement l'argent à proprement parler ici, mais pensez à ça, satisfaction financière, satisfaction émotionnelle, vis-à-vis d'un job ou vis-à-vis d'une opportunité professionnelle ou une opportunité qui va vous permettre de gagner de l'argent. Voilà, donc là j'ai l'impression qu'on a une amélioration financière, notamment si ça a été un petit peu compliqué pour vous ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années pour vous les béliers. Alors vous voyez, je vous ai parlé d'un achat, en tout cas d'un investissement, alors locatif, peu importe le type de bien que vous allez louer ou retaper, d'accord? Donc ça peut être pour vous pour justement gagner de l'argent, ça peut être l'activité annexe pour vous les béliers.
une activité complémentaire à votre activité financière, en tout cas professionnelle de base. Après, pour d'autres béliers, ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir vis-à-vis d'une agence, parce que vous avez la carte de l'achat quand même qui nous parle de dépenses. Des bonnes nouvelles d'une agence qui va vous proposer des biens, qui va vous envoyer des fiches qui vont vous intéresser par rapport à une location ou par rapport à un achat. Pour moi aussi, ici, on est plus sur une acquisition pour les béliers. C'est tout à fait possible, déménagement, achat. Après, au-delà d'un bien immobilier ou d'un logement, ça peut être quelque chose que vous allez acheter, qui a une valeur assez importante et qui va vous faire du bien. Voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit pour l'instant, on verra au fur et à mesure que l'on va avancer dans le tirage, mais il y a de l'argent que vous allez débourser, de l'argent que vous allez sortir, peut-être même une bonne nouvelle de la part d'une banque ou d'un courtier, d'accord, une banque qui va pouvoir vous prêter cet argent-là pour faire fructifier votre projet. Voilà, donc ça va vous apporter de l'apaisement au niveau personnel, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau financier, parce que même si vous sortez de l'argent par rapport à ce projet, c'est pour obtenir quelque chose en retour. On est vraiment dans une énergie vous donner pour recevoir. Après, ce que j'ai sous les yeux ici, les béliers, ça peut être de l'argent que l'on vous doit et de l'argent que l'on va vous rendre. Peut-être après une procédure juridique aussi qui traîne depuis un moment. Là, pour moi, tous les retards sont annulés dans ce tirage. Il n'y a plus de retard, vous n'allez pas attendre longtemps avant de recevoir cette somme d'argent. Ça peut être une pension aussi si vous êtes divorcé ou une pension pour vos enfants. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on vous doit quelque chose. Pour certains béliers, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Je vous donne tout ce que je ressens et tout ce que je vois. Après, c'est à vous de l'interpréter à votre manière. Mais voilà, si on vous doit quelque chose, sachez que cet argent vous sera rendu et vous avez une forte protection par rapport à ça. Par rapport à vos guides, vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé au niveau financier. La perte ici, ça nous indique que vous avez peut-être peur vous-même de perdre de l'argent ou de manquer d'argent. Il y a peut-être une problématique liée à l'insécurité ici. La carte de la perte au niveau des chakras, c'est associé au chakra racine. Le chakra racine, c'est notre premier chakra, c'est le chakra de base. Il est vraiment en lien avec nos fondations, les fondations sur lesquelles on va se construire tout au long de notre vie. Donc il est aussi associé forcément à la notion de sécurité, sécurité matérielle et sécurité financière. Donc vous êtes protégé par rapport à ça, même s'il y a du stress, même si à un moment donné vous devez perdre de l'argent, mais c'est plutôt débourser de l'argent pour en récupérer plus tard. Ça fait partie du processus ici, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Allez, je regarde juste au niveau de mon écran si on est bien en phase. Voilà, comme ça je peux vous faire un autre tirage ici. Je vais décaler, hop, un petit peu ma petite bougie. Voilà, parce que j'ai deux écrans qui filment la vidéo, dont un écran qui est juste au-dessus de moi. Voilà, comme ça vous pouvez voir tranquillement. Donc là, vous avez deux cartes qui viennent de sortir. Vous avez la carte de la surprise avec la carte de la dualité. Ouais, pour moi, attendez-vous à un revirement de situation. C'est fou parce que là, pour ce premier tirage, c'est très axé professionnel. Mais après, j'en ferai d'autres et on aura des informations différentes qui concerneront plus le spirituel et le sentimental. Donc, restez avec moi. Mais là, avec ce premier tirage, il y a vraiment un revirement de situation important concernant une situation financière ou une situation immobilière, quelle que soit la situation, mais qui est en lien avec de l'argent ou avec un retour sur investissement. Attendez-vous à une bonne surprise. Alors sur le plan pro, ça peut être aussi des recherches qui vont enfin aboutir. Vous avez peut-être passé plusieurs entretiens et là vous allez obtenir une signature. Voilà, il y a vraiment, on me montre un tampon, on me montre un sceau, un peu comme à l'ancienne, vous voyez les sceaux qu'utilisaient les rois au Moyen-Âge, on me montre ça. Comme je le dis souvent dans mes vidéos YouTube, je tire les cartes bien sûr, mais je suis aussi médium dans ma pratique, donc je lis les cartes, mais je transmets aussi les images, les flashs et les ressentis que mes guides me transmettent. Donc voilà, il y a quelque chose que vous allez sceller, un peu comme toute attente. Il y a une situation financière qui va toucher à sa fin et c'est une situation pour laquelle vous vous battez depuis un moment, les béliers. Voilà, là il y a gain de cause ici. Alors c'est peut-être par rapport à un projet que vous allez lancer, hein, c'est tout à fait possible, un projet que vous avez imaginé, un projet que vous avez pensé, et là vous allez arrêter de penser, vous allez passer à l'action, vous allez concrétiser tout simplement. Et du coup, avec la carte du yin et du yang, on m'indique que ça va vous apporter un équilibre sur différents aspects de votre vie, donc le côté féminin, le côté intuitif,
et puis le côté plutôt yang qui est actif, dynamique. Voilà, il y a un juste équilibre que vous allez arriver à trouver dans votre vie professionnelle entre l'aspect spirituel de votre profession et puis l'aspect très concret, très financier de ce qu'implique une activité professionnelle. Voilà, tout simplement. La carte du temps, ça nous indique que tout ce qui est annoncé ici, ça se mettra en place bien sûr en temps voulu. Vous le savez, il n'y a pas de temporalité à proprement parler en guidance et même dans les énergies de façon générale. Tout est cyclique, vous avez différents cycles, cycle des saisons, cycle lunaire, planétaire, cycle des jours de la semaine, des mois de l'année. Donc lorsqu'une situation va toucher à sa fin ici dans votre vie perso et financière, il y a une énergie nouvelle qui va pouvoir démarrer. Et cette énergie nouvelle, c'est l'amélioration financière, le retour sur investissement, éventuellement un futur achat, une forte protection. Voilà, on est dans cette dynamique-là. Donc au niveau des finances, écoutez les béliers, pour moi ça me semble assez propre. Il n'y a pas forcément de trous ou de gros blocages. Le blocage principal, ça peut venir éventuellement de vos propres peurs. Voilà, de la peur liée à la perte financière. C'est tout à fait possible. Pourtant, on me parle d'une résolution positive par rapport à des problématiques d'ordre financier. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles à venir par rapport à ça et j'imagine pour certains des nouvelles inattendues. En dos de deck, vous avez la carte du changement, hein, passer de l'ombre à la lumière ici. Donc, il y a un éclairage qui sera apporté sur une situation qui est restée dans l'ombre pendant un certain temps. Ça peut être même un éclairage sentimental ou spirituel. Il va y avoir un déclic et une prise de conscience ici qui seront assez importants. Allez, on va faire un deuxième tirage. Je vais prendre l'oracle de la triade pour vous, les béliers. Et cette fois-ci, je vais regarder un petit peu la coupe pour vous. Donc, bélier, juillet 2022, bélier et ascendant bélier pour le mois de juillet 2022. En tout cas, c'est bien, on a vraiment démarré sur de bonnes vibrations et sur de bonnes énergies. Donc, on va voir pour la suite, pour les béliers de YouTube. Ok, on a la carte du pardon qui est sortie en énergie générale. Ouais, carte du pardon, vous voyez, c'est comme si vous aviez une sorte de feu intérieur qui doit être apaisé. On vous demande d'apaiser même votre énergie feu, les béliers. Vous pouvez être un peu à 100 à l'heure comme les lions. Alors, je fais la comparaison parce que je suis moi-même lion et en plus ascendant sagittaire. Donc, ça y va, ça gaze. Mais attention, voilà, dans cette énergie trop feu, trop dynamique, à un moment donné, vous risquez de vous brûler. Donc, faites les choses progressivement, respectez certaines étapes, ça ne sert à rien de s'impatienter ou de faire les choses à la va-vite parce que du coup, vous risquez d'être déçu, voilà, ou de pas forcément aboutir. Par rapport à certaines choses, par rapport à certains projets. Voilà, il y a un apaisement qui est en cours. Un apaisement aussi en lien avec une guérison. Je vous vois guérir avec la carte du pardon. Vous guérissez certains traumas du passé, des chocs, des mémoires, des croyances et même peut-être des croyances qui vous ont été transmises au niveau générationnel. Voilà, des mémoires cellulaires transmises de génération en génération au niveau de vos différentes lignées familiales. Un pardon est posé ici et encore une fois, comme je le dis tout le temps, pardonner n'est pas forcément accepter ce que l'on vous a fait, d'accord, ce que vous avez subi. Pardonner, c'est juste accepter aussi de laisser aller et de vous dire que dans cette situation qui a généré de la souffrance et de la peine en vous, vous avez quand même appris et évolué et ça faisait partie d'une certaine manière de votre mission d'âme. On est là pour apprendre et pour évoluer. Si notre vie était tout à fait linéaire, on n'aurait pas forcément d'évolution spirituelle possible. Donc le pardon ici qui est sorti. Allez, je remélange un petit peu, on va regarder la coupe tranquillement. Donc pour les béliers, alors vous avez la sagesse, cycle 9 ici, donc il y a de nouveaux apprentissages spirituels pour vous. Je pense que vous êtes arrivé à un cycle, en tout cas à la fin d'un cycle spirituel les amis béliers, et vous allez passer à un niveau supérieur. Voilà, il y a peut-être eu un éveil spirituel ces derniers mois ou ces dernières années. Vous avez appris, vous vous êtes documenté, vous vous êtes renseigné aussi, vous avez peut-être fait des stages, des choses comme ça. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique, c'est à vous de transmettre, c'est à vous d'éclairer, c'est à vous d'accompagner. Voilà, j'ai l'impression qu'en termes de mission d'âme et de plan d'incarnation, vous vous devez de transmettre certains savoirs et une certaine sagesse par rapport à votre propre vécu, mais par rapport à vos formations, au monde qui vous entoure ou à des personnes qui vont venir chercher des conseils auprès de vous. Donc, forte évolution spirituelle, forte évolution au niveau de votre taux vibratoire, les béliers, pour ce mois de juillet.
Donc le taux vibratoire, c'est simplement le taux énergétique, donc l'énergie qui émane de votre corps, ça émane de tous les êtres vivants. Et le taux vibratoire vous donne des informations sur votre état de santé. Au plus votre taux vibratoire est bas, au plus vous tendez vers la maladie et la fatigue physique. Au plus votre taux vibratoire est haut, au plus vous tendez vers la santé, vers une santé optimale, mais aussi vers l'éveil spirituel. Pour moi, vous avez une élévation de votre taux vibratoire ici, les béliers, pour le mois de juillet, et ça va vous ouvrir plein de portes au niveau de votre médiumnité, de vos ressentis, de votre intuition, et puis de vos dons en termes de magnétisme. L'énergie, pour moi, c'est ça, c'est que vous avez la capacité d'harmoniser les énergies, alors vos propres énergies, les énergies des lieux dans lesquels vous évoluez aussi, mais les énergies peut-être des gens, de vos proches ou des personnes qui vont vous consulter. Vous allez vous impliquer aussi, les béliers, dans quelque chose, dans une activité qui va vous demander de déployer beaucoup d'énergie. Déployer cette énergie dans une juste mesure, d'accord? Ce sera largement suffisant ici, n'en faites pas plus que ce qui est nécessaire. Voilà, et ça c'est encore le besoin de trouver ce juste équilibre quand on est signe de feu. Voilà, entre le côté yin de notre existence, yin pardon, et le côté yang. Voilà, allez c'est parti, je remélange un petit peu, on va tirer quelques cartes donc pour les béliers de YouTube. Donc vous avez la carte de la foudre qui est sortie. Donc la foudre peut représenter un événement très soudain et très inattendu qui va se passer pour vous au cours du mois de juillet. Donc attention, protégez-vous un petit peu par rapport à ça. On va regarder de quoi il s'agit. Vous avez la naissance. Ouais, alors bon, pour moi on est plutôt sur une énergie qui est positive. Juste par rapport à la foudre, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, attention à la précipitation et attention à l'impatience. Faites les choses tranquillement dans un ordre qui est juste logique. Donc là, il y a un projet qui va voir le jour plus tôt que prévu, plus rapidement que prévu aussi, peut-être suite à des événements que vous avez vécus récemment et qui vont venir un peu comme un déclic dans votre vie. Je vous en ai parlé tout à l'heure, déclic, prise de conscience. Donc ce déclic va vous amener à donner vie à quelque chose, à un projet, à un enfant, à une relation, à une activité professionnelle, à de l'argent aussi, pourquoi pas, mais voilà, dans cette énergie de naissance, il y a quelque chose qui est en préparation. Donc préparez bien ces énergies nouvelles parce que vous allez vraiment retrouver, comment dire, pas retrouver, mais récupérer. Comme je vous l'ai dit au niveau financier tout à l'heure, retour sur investissement, là c'est vraiment un retour sur un investissement au niveau de l'énergie et du temps que vous avez déployé par rapport à ce projet. Alors après, ça peut être au niveau du couple, hein. Vous avez le yin et le yang qui ressortent encore ici, le féminin sacré, le masculin sacré. C'est possible qu'il y ait des projets de couple qui avancent, qui s'accélèrent aussi et qui se fassent plus rapidement que prévu avec la personne de votre cœur ou avec une personne que vous avez en tête. Voilà, il y a quelque chose qui peut naître. Si vous êtes célibataire, ça peut être une relation inattendue à venir pour le mois de juillet. Alors, la racine, peut-être que vous vous êtes reconnecté récemment à vos racines, donc à votre famille, les membres de votre famille, vos parents, etc., les grands-parents. Ouais, il y a peut-être eu une reconnexion récemment par rapport à ça. On va regarder la suite. Ouais, c'est ce qui me semblait parce que vous voyez tout à l'heure, si vous avez pris la vidéo depuis le début, je vous ai parlé d'une mémoire qui est en train d'être purifiée, qui sera vraiment purifiée à 100% au cours du mois de juillet 2022. Et on était sur une mémoire transgénérationnelle, quelque chose qui vous a été transmis, donc génération après génération, soit du côté de la mère, soit du côté du père. Après, ça peut être des deux côtés. Je ne sais pas pourquoi on me parle plus du féminin pour vous les béliers, donc voir du côté de la mère ou du côté des femmes, ce qu'il y aurait à travailler par rapport à ça. Ben voilà, vous voyez, j'ai la carte de la femme, parce que j'entendais femme, j'entendais le yin, l'intuition, la sensibilité, la femme. Donc il y a quelque chose ici au mois de juillet que vous allez vraiment travailler et éliminer par rapport à vos ancêtres, quelque chose d'un petit peu toxique ou juste vieillot, vous voyez, qui n'est plus dans l'air du temps, une vieille mémoire, une vieille croyance, que vous allez complètement balayer, alors peut-être avec des ateliers comme les constellations familiales ou avec des soins énergétiques de libération ou avec de la biokinésiologie, des choses comme ça, où vous allez vraiment chercher la cause pour éliminer cette racine familiale qui peut vous empêcher d'être pleinement vous-même ou de vous réaliser aussi dans vos objectifs et notamment vous en tant que femme, d'accord, si vous regardez cette vidéo et si vous êtes une femme. Voilà, il y a vraiment il y a une période un peu noire et sombre ici avec la carte du Nadir, mais vous en sortez progressivement. Moi, ce qui me marque toujours sur la carte du
du nadir, c'est cette petite lueur ici qui représente la lumière au bout du tunnel. Donc on voit qu'il y a un regain d'énergie pour vous les béliers au cours du mois de juillet 2022. Donc on est sur un tirage qui est relativement positif. Je vais vous donner une carte conseil pour terminer tout ça avec l'oracle des sirènes que j'aime beaucoup, donc pour les béliers pour le mois de juillet 2022. Consultez un spécialiste, vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience, notamment pour certains béliers. Si vous êtes dans cette énergie du nadir encore à ce jour, ce serait intéressant de consulter une personne, un thérapeute ou quelqu'un de professionnel qui pourra vous aider vraiment à retrouver la lumière, à exploiter vos capacités, vos dons spirituels aussi, vous éclairer peut-être par rapport à votre mission de vie, vous aider à harmoniser votre santé sur le plan corporel avec des conseils en alimentation, pourquoi pas, ou en hygiène de vie, ou en fleur de bac pour vous accompagner sur le plan un peu plus émotionnel. Ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être un kinésiologue, je vous ai parlé de biokinésiologie tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'au mois de juillet, vous allez vraiment décider de vous prendre en main, déjà de prendre votre vie en main, donc de concrétiser les choses, concrétiser vos projets, mais aussi de vous prendre en main par rapport à votre santé, peut-être par rapport à votre poids, par rapport à vos émotions, comme je l'ai dit, hein, je ne vais pas me répéter. Mais il y a vraiment ce retour à la vie et ça fait vraiment plaisir à voir les béliers. Vous êtes dans une très belle dynamique évolutive. Voilà, j'espère que cet horoscope, je ne savais plus quoi dire, j'hésitais entre guidance ou horoscope, mais c'est pareil au final. J'espère que cet horoscope vous a plu et vous aura parlé, les béliers. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, j'apprécie effectuer ces tirages tous les mois. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon mois de juillet et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci les béliers, bye bye.